Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose d'utiliser des petits papillons pour le printemps. On va faire des cartes et on va faire également des petites décorations à mettre dans vos plantes pour les égayer un petit peu, pour faire joli. On voit beaucoup moins de papillons dans la nature, donc ça va être le moment. Je vous mettrai les liens où vous pouvez les acheter. Moi, je les avais trouvés sur Amazon et ils y sont toujours. Ça vient en très grande quantité, dans des mélanges de couleurs. Celle-ci, enfin ceci, à l'arrière, c'est avec c'est quand même, on appelle ça holographique. C'est vraiment sympa. Vous avez vraiment de toutes les couleurs. Donc moi, j'avais pris un mélange. J'ai pas choisi forcément une seule couleur pour pouvoir avoir le choix et justement faire des trucs sympas. Donc la première chose que je vous propose, c'est de faire des cartes. Alors ceux-là sont autocollants et j'en avais également acheté de cette façon-là. Ceux-là sont des magnettes. Donc vous avez le petit magnète qui est juste ici que je vais enlever. Donc ça vient pareil dans plusieurs couleurs. En général, c'est des mélanges qu'ils vous proposent. Là, vous avez du vert, là, vous avez du bleu. Et je me suis dit que c'était le moment de s'en servir. Le printemps s'y prête, j'ai trouvé ça sympa. Alors, la première chose que je vais faire, c'est une carte. Et là, j'ai donc une carte que j'ai déjà pliée. Je vais prendre ensuite un papier un petit peu neutre que je vais ancrer dans les bords pour faire ressortir et ensuite je mettrai mon papillon. Donc là je vais prendre une couleur marron. Je pensais au départ prendre peut-être de l'orange mais je pense que le marron sera plus adapté. J'ai retrouvé aussi toutes sortes de stickers. Alors ceux-là on me les avait donnés et je vais les utiliser également. Et ensuite, j'ai décidé de prendre un papillon orange pour rester dans le thème. Donc là, je vais enlever, comme je vous disais, l'aimant. Voilà. Je vais prendre de la colle chaude et je vais la mettre à la place de l'aimant. Et j'ai décidé de le mettre plutôt dans un coin parce que là, j'ai envie de mettre un petit message. Donc rien que ça déjà je trouve que c'est très bien. Avec le fond blanc comme ça a tendance à... Il faut mieux pas que je touche. C'est un côté transparent, ça fait ressortir encore la couleur. Et puis j'ai retrouvé aussi tous ces stickers là. Et je me suis dit bah, c'était le moment de s'en servir. Alors je vais utiliser le mot joie que je vais mettre à côté. Je pense que ces couleurs là iraient le mieux. Ça fait du bien de ranger parce que du coup on retrouve plein de choses. Ben, je pense que c'est tellement vieux. Ouh, bah dites donc, tellement vieux que ça ne veut même pas se décoller. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Alors je vais essayer de pas trop ruiner l'ensemble. Bon, ça va, j'ai réussi à récupérer. Donc je vais mettre un petit peu de colle chaude à l'arrière. Comme quoi, il faut utiliser, c'est un très bon exemple. Il faut utiliser ce que l'on a. Parce qu'au bout d'un moment, ben, ça finit par s'abîmer. Et voilà, j'ai réussi à faire. Alors, c'est pas très bien centré, j'aurais dû commencer plus haut. Mais ça fait une carte qui est faite en 2 secondes avec vraiment moins que rien. Vous avez ensuite la place ici de mettre votre message à l'intérieur. Et c'est super original, c'est brillant. Je trouve que c'est très joyeux, très gai pour cet été. Et voici une autre version. Donc là, j'ai coupé un petit peu le cadre. J'ai mis joie ici à côté pour faire un effet un petit peu différent. On garde le même esprit, mais vous pouvez mettre également des petites choses transparentes si vous avez des stickers. Vous pouvez vraiment utiliser plein de choses, des stickers en bois si vous voulez écrire un mot quelconque ou anniversaire. C'est un petit peu trop gros pour écrire un mot un petit peu trop long, mais je trouve ça très joli et j'ai assorti les fonds avec la couleur du papillon. Je trouve ça aussi sympa. Maintenant, vous pouvez contraster si vous en avez envie. En tout cas, voilà des idées sympathiques que vous pouvez faire avec des papillons comme ça. Et comme vous voyez, avec le papier mat, vous utilisez un papillon qui est brillant. Vraiment, je trouve ça sympa. Et les couleurs sont vraiment jolies pour cet été ou pour le printemps. J'ai rajouté 4 petits blings de couleur ici. Et j'ai rajouté des petites perles également ici. Et je trouve que c'est joli. J'ai fait la même chose ici en vert. Je sais exactement à qui je vais l'offrir. Donc 4 petits blings verts. Et puis pareil ici, des petites perles
des demi-perles en fait, pour rajouter un petit quelque chose d'un petit peu plus précieux. Et là pareil au niveau du orange. Et ici j'ai commencé en fait par le haut, je me suis mise à ras, le bas à ras, et ensuite j'ai rajouté les termes joie, bah pareil, parce que j'ai pas trop de place pour mettre autre chose. Et puis je voulais que ce soit un petit peu différent. Et surtout au fur et à mesure, eh ben, je me débarrasse de tout ça avant que ce soit vraiment plus du tout utilisable. Alors cette fois-ci, je vais faire différemment. Je vais utiliser ceux-là qui sont autocollants. Et je ne vais pas mettre de fond. Je vais utiliser du bleu sur du bleu. Et en fait, ils viennent de cette façon-là. Donc cette partie-là se colle. Donc je vais les mettre un petit peu en biais. Voilà. Et l'autre partie, vous pouvez les décoller un peu pour faire un effet 3D. Et maintenant, ce que l'on va faire, je vais en prendre des plus petits, bien entendu. Et puis, je vais recommencer le même principe, mais faire comme un chemin, un petit envol de papillons. Alors ça, pareil, ça fait longtemps que je les ai. Si ça ne colle plus, ben, je remettrai un petit peu de colle, mais pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et puis, je vais les guider comme ça, vers l'extérieur. Donc c'est pour ça, c'est dommage. Bon là, je peux les récupérer, mais des fois, c'est trop abîmé et on ne peut plus rien en faire. Sur cette plaquette-là, je n'en ai pas des tout petits, mais c'est pas grave. Surtout, je plie bien ça. Et j'aime bien le côté ton sur ton. Ouais, je vais mettre le dernier en haut. Que je vais replier comme ça ici. Et regardez comme ça fait joli. Vous avez l'espace ici pour mettre un petit message. Ou bien en haut. Et je trouve ça très joli. Et je vais mettre des petits blings. Et je vais rester dans les mêmes tons. Ça ne va pas l'alourdir, ça va juste donner des petits effets supplémentaires. Et voilà, je trouve que ça se suffit à soi-même parce que c'est très volumineux, c'est très en 3D, ça brille sur un fond qui est quand même relativement mat, même si cette carte a un petit côté un peu perlé. Je trouve que ça fait très joli. Et même si vous mettez ça dans une enveloppe plate, malgré tout, il gardera ce volume. Ça a tendance, si vous le pliez bien comme ça, vous voyez, vous pouvez même accentuer. Le jour où ça va être ouvert, vous pouvez le donner même en main propre. Et la faire juste quelques jours avant de l'offrir, ça va même garder tout son effet 3D et je trouve ça très joli avec une envol de papillons comme ça. Et bien qu'est-ce que vous voulez, moi je me régale. Bien entendu, vous allez pouvoir répéter ça avec toutes les couleurs que vous souhaitez. Il y en a qui viennent par 75, il y en a qui viennent par 120 ou par 200, mais vraiment, vous allez pouvoir en faire plein. Et vous voyez, on en utilise quand même pas mal. Si j'avais eu des plus petits, je les aurais utilisés, mais je ne les ai pas dans ce modèle-là. Il y en a qui sont encore différents ici, où là, j'ai plus de plus petits. Et vous voyez, ils ne sont pas tous forcément pareils. C'est ça aussi qui est sympa. En jaune, ce serait également vraiment magnifique. Donc je pense que je vais en faire quelques-unes comme ça. Et puis elles seront prêtes dès que j'aurai besoin de m'en servir. Je n'aurai plus qu'à les mettre dans une enveloppe. Alors dans la même idée, cette fois-ci, je prends un cadre. C'est un ancien cadre que j'avais déjà fait dans le passé, que j'ai décidé de réutiliser. J'ai mis un coup de blanc et je vais repartir à neuf. Alors là, j'ai décidé de le laisser tel quel parce que je vais utiliser des papillons noirs et blancs. Et alors, ça aurait été mieux s'il était plus allongé, mais je vais faire avec. Et là, je vous conseillerais plutôt de mettre de la colle à l'arrière. Mais pour le moment, je vais regarder si le dessin me convient. Je vais juste le coller comme ça, parce que j'ai peur que ça ne tienne pas forcément très bien juste avec en tant qu'autocollant. Et puis, ben, je vais en mettre plusieurs. Pareil, je vais essayer de suivre comme un chemin. Je ne vais pas le mettre tout droit. Bien plier les ailes toujours pour que ça donne cet effet 3D. Peut-être celui-ci. Et puis si ça ne vous plaît pas, ben vous pourrez le changer, vous pourrez modifier. Et puis là, je vais finir avec des plus petits tout le long. Pareil, je vais terminer ici. Là, il m'en reste encore un.
Celui-ci est peut-être un petit peu long, donc je vais... ouais, celui-ci est un petit peu grand. Je vais finir par celui-ci là, dans l'angle. Et je vais en mettre un autre ici. Non, je vais intercaler. Vous voyez, ça tient pas super bien, mais c'est pas grave. Au contraire, ça m'arrange. Et je fais ce petit chemin là. Voilà dans l'idée. On pourrait mettre également un petit pourtour ici. Je pense que c'est ce que je vais faire, argenté. Puisque c'est quand même dans des couleurs qui sont plutôt argentées. Faire un tableau qui aurait été fait vraiment en très peu de temps. Et quelque chose de très original. Si vous connaissez quelqu'un qui a un intérieur comme ça assez neutre, dans des tons d'argenté, même si ça prend un petit peu toutes les couleurs, soyons honnêtes, là le petit côté holographique a tendance à changer. On a quand même une vue d'ensemble qui est plutôt dans des couleurs argentées. Je vais mettre un petit peu de bordure ici argentée aussi. À moins que je laisse comme ça. Je trouve que ça fait peut-être un petit peu nu, mais j'ai peur que si je mets trop d'argenté, ça va étouffer. Vous savez quoi? Je crois que je vais le laisser comme ça. Parce que je trouve ça vraiment très joli. Et ça, je trouve que c'est un cadeau vraiment original à faire. Et qui n'aura pas demandé grand-chose non plus en termes de matériel. Je laisse exprès du blanc ici pour que ça soit juste ce qu'il faut. Parce que quand vous le regardez en vrai, franchement, c'est très brillant. J'ai peur qu'après... Non, je vais le laisser comme ça. Plus je le regarde et plus je trouve qu'il est beaucoup mieux comme ça. C'est dommage que vous ne puissiez pas le voir en vrai parce que vraiment... On voit tous ces côtés holographiques qui sont absolument sublimes. Et puis le dessus qui est beaucoup plus neutre. Et vous allez pouvoir les décliner dans toutes les couleurs que vous voulez, en fonction de l'intérieur, si c'est pour vous-même, de vos couleurs préférées. Et si c'est à offrir, ben, renseignez-vous un peu sur la couleur de l'intérieur de la personne si vous ne la connaissez pas trop. Et ça lui fera toujours super plaisir. Alors, dernière idée que j'ai à vous proposer, c'est de les mettre sur des pics que vous pourriez ensuite mettre en déco dans des plantes. Donc, je mets un petit peu de colle chaude à l'arrière. Je prends un pic à brochette, tout ce qui est de plus banal. Je vais refaire la même chose sur celui-ci avec une autre couleur. Vous laissez bien poser. Je l'ai fait déjà, je me suis avancée avec ceux qui sont holographiques. Donc ça fait vraiment encore plus de volume, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, eh ben, vous pouvez très bien positionner ça dans vos plantes que vous avez à la maison. Vous en avez encore une fois de toutes les couleurs. Vous pourriez les choisir peut-être plus vives, enfin les papillons plus vifs dans des roses ou peut-être dans des jaunes, etc. Et vous les mettez un petit peu partout à différentes hauteurs dans vos plantes. Comme il y a de moins en moins de papillons, bah, je trouve que ça va rajouter un petit peu de gaieté et j'espère que les papillons vont revenir. N'hésitez pas si vous pouvez mettre des fleurs sur vos balcons, dans les jardins, ça permettrait de les faire venir un petit peu plus. Et c'est bon aussi pour les abeilles d'ailleurs au passage, hein. En tout cas voilà, ces petits papillons là en pic dans vos plantes, ça pourrait être sympa. Et puis c'est une autre façon de les utiliser et comme vous en avez de différentes tailles, vous allez pouvoir aussi jouer un petit peu non seulement avec les couleurs mais avec les tailles et les hauteurs de pic. Voilà, j'espère que toutes ces idées vous auront plu, vous auront inspiré, vous auront donné envie peut-être d'essayer ces petits papillons. En tout cas, c'est très facile, ça demande vraiment pas beaucoup de temps et c'est surtout des choses vraiment très originales. Après, ça peut être pour un anniversaire, la fête des mères également. Donc, bah, n'hésitez pas à utiliser ça comme idée. Et puis vous allez pouvoir en faire plein. Et moi ce que j'aime dans les cartes par exemple, c'est qu'on peut toujours en faire plein d'avance. Et puis comme ça on les a sous la main le jour où on en a besoin. Il n'y a plus qu'à les mettre sous enveloppe et c'est terminé. Je vous ai également depuis très longtemps fait une vidéo sur comment faire des enveloppes, quelles que soient les tailles, quelles que soient les formes. Vous avez le descriptif en permanence tout à fait en bas dans le descriptif de ma vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc n'oubliez pas, un pouce en l'air pour cette vidéo, souscrivez à ma chaîne, cliquez sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste de nouvelles vidéos. Bien entendu, partagez sur les réseaux sociaux, partagez, c'est aimé et laissez-moi vos commentaires dessous. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement c'est super bien. En plus, vous pourriez les utiliser pour d'autres idées encore, pourquoi pas, auxquelles je n'ai pas encore pensé, mais je vais peut-être y travailler. Pourquoi pas sur des bocaux en verre, ça pourrait être aussi très sympa. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Et d'ici là, portez-vous bien.